Voilà. Alors, comme on a commencé une série pour parler un peu du 25 octobre 2020, hein, c'est normal qu'on puisse conclure sur cette série aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé lors de cette journée. La lutte pour la liberté de culte au Gabon, menée principalement par l'Église catholique, mais pas que. Il y a des non-chrétiens qui se sont engagés aujourd'hui dans cette lutte parce que c'est une lutte pour les libertés de manière globale et également d'autres communautés chrétiennes du Gabon et même des personnes animistes qui se sont mêlées à la lutte, même s'ils n'étaient pas aussi nombreux que souhaité. Donc, je rappelle juste que Rinaldi Abaga est toujours recherché au Gabon depuis le 12 janvier et que nous cherchons Rinaldi depuis le 12 janvier 2020. Nous le cherchons et nous essayons d'avoir toutes les informations sur sa localisation. Donc, vous pouvez partager le live si vous le voulez bien. Et je vais commencer par vous poser une question. Que retenez-vous de cette journée du 25 octobre 2020? Là, je vais lire vos commentaires. Vous pouvez appeler au numéro Telegram que j'ai déjà donné, mais que je vais afficher. Je dis bien Telegram uniquement. C'est le 00 44 753 710 66 28. Telegram uniquement. Mais vous pouvez aussi écrire des messages ou demander à participer à ce live. Je vais vous ajouter. Donc, ok. Alors, je vais expliquer encore une fois pourquoi je suis masqué. D'abord parce qu'il y a d'autres personnes dans la maison et que les mesures nous invitent aussi à protéger les personnes qui sont dans la maison au cas où. Mais surtout, c'est pour vous sensibiliser. Donc voilà, vous pouvez intervenir via Telegram. Je vais épingler le numéro pour vous. Voilà, comme ça vous pouvez intervenir sur Telegram uniquement, ok? Bon, maintenant, allons-y d'abord, on va lire vos remarques parce que j'aimerais vous faire intervenir avant de dire ce que moi je pense de cette journée. Oui, Alexia Milebou, je viens d'expliquer, hein? Donc je le fais depuis un certain temps. J'ai été atteint du Covid, je sais que c'est une maladie sérieuse qui existe. J'ai été hospitalisé une semaine à cause du Covid. Je sais qu'il y a plusieurs personnes décédées de cela au Gabon, mais surtout, les impacts sont au-delà des décès directs. C'est aussi des impacts parce que notre système de santé, notre système économique ne sont pas prêts à supporter ce genre de maladie. Donc, c'est pour ça que je vais vous sensibiliser à son existence. Mais tout ce que je vais dire en conséquence, c'est pas parce que je suis irréfléchi. Hein, le fait que je soutienne l'Église dans sa démarche du jour, c'est pas parce que je ne veux pas reconnaître la maladie. C'est aussi une manière pour moi de vous dire que cette maladie existe, qu'il faut faire attention. Il y a d'un côté le fait de réclamer la liberté de nos droits parce que aujourd'hui on a un État qui s'amuse avec la maladie et donc en fait ils essaient d'instrumentaliser la maladie tous les jours. Hein, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a le fait que la maladie existe et qu'il faut effectivement toujours rester responsable comme nous le sommes souvent. Voilà. Donc allons-y. Que retenez-vous de cette maladie? Non, Alexia Milebou, le masque n'est pas symbole de bâillonnement. D'abord, il faut savoir que la maladie en elle-même, c'est pas juste les conséquences directes qui comptent. Ce qui compte, c'est aussi toutes les conséquences indirectes sur la société. Donc, c'est important de voir que la COVID-19, puisque c'est ce qu'il faut dire, la COVID-19 est une maladie qui a des conséquences sérieuses sur la population, aussi bien sanitaires que des conséquences économiques et sociales. Donc, c'est pour vous sensibiliser à l'effectivité de cette maladie. Déjà, il y a des étudiants qui aujourd'hui ne savent même pas comment va se passer leur année 2021 parce que depuis l'année dernière, ils n'ont pas pu finaliser leurs études, dû soi-disant aux mesures de Covid. Il y a des élèves qui sont à la maison. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la date de rentrée. Il y a des commerces qui ont fermé, des gens qui ont déposé le bilan. Et il y a des personnes qui étaient atteintes de maladies autres que la COVID-19 qui sont décédées parce que le COPI il avait eu la bonne idée de confisquer les maigres ressources du système de santé. Et donc, à partir de là, il y a des gens qui sont morts de choses dont ils n'auraient pas dû mourir. Il y a le fait qu'il y a des personnes à risque au Gabon atteintes de diabète, d'autres atteintes d'affections cancéreuses ou autres qui sont des personnes à risque. Et même s'il n'y a pas 10 000 morts, pour moi, un mort gabonais, c'est un mort de trop. Et si on peut l'éviter, parce qu'on n'est pas non plus 10 millions hein, sur la planète, on n'est que 2 millions.
il faut faire attention. Un mort gabonais, pour moi, c'est un mort de trop. Donc, je vous sensibilise à l'existence réelle de cette maladie sans vous inviter à la psychose, mais juste que vous devez prendre vos dispositions pour protéger les autres et pour certains, pour vous protéger vous-même. Donc, allons-y. J'ai la deuxième partie du document que j'ai commencé à vous lire hier. J'ai préparé quelques textes pour vous apporter d'autres éclairages sur l'histoire des églises éveillées au Gabon. Mais d'abord, j'aimerais savoir quel est votre ressenti de la journée d'aujourd'hui. Donc, allons-y là-dessus. Comme je vous dis, vous pouvez intervenir par commentaire et vous pouvez aussi m'envoyer vos interventions sur Telegram. En tout cas, appelez au 0044 753 710 66 28. 0044 753 710 66 28. Si vous n'avez pas encore Telegram, c'est l'occasion. Donc, je lis vos commentaires sur la journée d'aujourd'hui. J'attends. Vous savez que hier aussi, on a changé d'heure. Hein. Donc, allons-y. Que pensez-vous de la journée d'aujourd'hui et de cette lutte pour la liberté de culte? Qu'avez-vous retenu? Qu'est-ce qu'il faut en retenir d'après vous? Allons-y, je lis les commentaires. Et j'attends vos interventions. Vous pouvez demander à passer sur le direct ou bien vous pouvez appeler sur Telegram au 0044 753 710 66 28. Alors, Julie Milebou dit « Personnellement, je ne suis ni pour la casse ni pour la violence, mais cette manifestation m'a redonné l'espoir. Peux-tu préciser quel espoir cette manifestation t'a donné et pourquoi ?» Voilà, j'attends. Intervenez. Hein. C'est liberté d'expression. C'est la base même de la vie sur Terre. On ne peut pas bâillonner un individu. On n'a pas une bouche pour qu'elle soit tue. On n'a pas les oreilles pour qu'elles soient bouchées. Je vous attends. Intervenez. Que pensez-vous de cette journée d'aujourd'hui au Gabon? 0044 753 710 66 28 sur Telegram uniquement. Et sinon, vous pouvez appeler vous pouvez intervenir par commentaire ou appeler, intervenir dans le live. Avant que je ne vous dise ce que moi j'en pense, parce que je vais le dire, je ne veux pas vous influencer comme d'habitude, je vais vous laisser d'abord vous exprimer. Allons-y. Alors, pendant que les gens vont intervenir, je vais vous montrer quand même quelques éléments. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Oyem. Hein, vous avez vu que l'évêque d'Oyem a été vraiment très très courageux déjà. Parce que vraiment l'image du jour pour moi me vient d'Oyem. Vous avez vu les forces de police. D'ailleurs, il faut remarquer que c'était des forces de police. Parce qu'elles sont sous le commandement du ministre de l'Intérieur qui n'est rien d'autre que Lambert Mata. Donc ce sont les forces qu'il a à sa disposition pour faire son désordre. Ensuite, de l'autre côté, vous avez vu que l'église était restée très calme. Alors ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'attitude des croyants quand les policiers ont déclenché les bombes lacrymogènes. D'abord, il y a un article de la Croix Afrique qui va parler, parce que vous connaissez peut-être la Croix, qui est le journal catholique par référence. Et aujourd'hui, la Croix Afrique a fait publier un article sur ce qui s'est passé au Gabon. Je vais vous lire cet article. Comme ça, vous allez voir que le bras de fer que Mata veut engager, je pense, comme je vous l'ai dit, il est perdu. Je pense qu'il va se faire licencier très rapidement, virer, on va dire ça comme ça, de ses fonctions ministérielles, mais pas que. Parce que quand vous voyez un monsieur comme ça essayer d'instrumentaliser quelques pasteurs perdus pour soi-disant appeler la gloire de Dieu sur sa vie, hein, pour un grand bouitiste, enfin c'est même pas le bouiti, lui il pratique pas le bouiti, il pratique autre chose, je sais pas ce que c'est. Donc parce que Moueni, je ne peux pas dire que c'est le bouiti. D'accord. Donc je vais vous lire l'article de la Croix Afrique. Donc c'est la branche Afrique de la Croix qui est un journal catholique de référence à l'international. Et vous allez me dire ce que vous pensez de cet article. Pendant ce temps, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à commenter. Voilà, donc, qu'est-ce que me dit? Je vais lire ce que vous dites. Hein. Les retombées de la journée d'aujourd'hui se feront voir aux prochaines élections. Ça, c'est Nelly Ngabima qui le dit. Je lis encore les commentaires. Il faut un début à tout. Ce que je crains,
que ça soit juste un feu de paille. Ça, c'est Audrey Nondi-Schmidt qui le dit. Julie Milébou dit l'espoir, la liberté d'expression et le respect des droits universels. Donc, c'est ça l'espoir qu'elle a eu aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ça? Faut-il espérer? Et que faut-il espérer d'aujourd'hui? Croyez-vous que cette journée sera juste un feu de paille? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Audrey continue. Il faudrait arrêter d'être toujours en réaction, mais plutôt anticiper. Anticiper quoi? Comment? Est-ce que tu peux nous donner des orientations, Audrey? Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis pour qu'on comprenne ce que tu veux dire? Marie Garcias dit oui, les fidèles n'ont pas riposté. N'ont pas riposté, c'est une bonne chose pour toi, je pense. Une journée qui aura galvanisé le clergé, ça c'est Raïka. Le clergé et peut-être même les foules qui ont observé ce spectacle. Tout est possible dans la foi, par la foi. Est-ce que vous avez été galvanisé par cette journée? Si oui, exprimez-vous. Pourquoi ça vous a galvanisé? Qu'est-ce que ça vous a ajouté? Audrey continue. Lorsque le Gabonais est sérieux, ça peut faire des étincelles. Journée compliquée. Gaël, journée compliquée où l'Église catholique et les églises alliées ont tenu leur engagement en célébrant tant bien que mal le culte malgré la pression des forces de l'ordre. Et Bernine, ça me répond, dit bonsoir. Bonsoir Bernine. Donc on va aller doucement, élément par élément. Je vais vous dire ce que africa.la-croix.com a publié comme article. Donc, regardez, l'article il est là, vous pouvez le retrouver sur Internet. Le titre c'est « Au Gabon, les églises encerclées par la police pour empêcher la célébration des messes ». C'est ça l'article de Africa la Croix. Donc, dimanche 25 octobre, la réouverture annoncée des lieux de culte de l'église catholique du Gabon après 6 mois de fermeture en raison du Covid-19 a été perturbée par les forces de sécurité et de défense. De nombreuses églises ont été encerclées par la police tandis que les fidèles ont marché dans les rues de certains diocèses en récitant le chapelet. Vous voyez ce qu'on retient? C'est que les églises devaient ouvrir après 6 mois de fermeture due à la Covid, donc ça fait pas quand même un jour, ça fait 6 mois, c'est pas rien, c'est la moitié d'une année, donc c'est beaucoup, c'est l'idée du titre de cet article, et cette ouverture a été perturbée, donc ce sont les agents des forces de l'ordre qui sont vus comme perturbateurs de l'ouverture d'après la tournure que prend la croix. Voilà, donc c'est Africa la Croix, c'est la Croix, c'est le journal, vous connaissez hein, ce journal international, en tout cas cet organe de presse international des catholiques du monde, qui est diffusé ici en France, qui fait paraître des journaux papier, ils sont envoyés dans les domiciles des gens, et puis voilà. Donc vous voyez déjà l'orientation de la communauté catholique à l'international, c'est que les forces de désordre, c'est eux les forces de l'ordre sont vues comme les forces de désordre. C'est elles qui ont voulu perturber l'office religieux des catholiques, privés depuis 6 mois de culte. Ok, donc on continue. Je vais lire vos commentaires. Voilà. Donc, réunis en assemblée plénière, les évêques du Gabon avaient annoncé le 4 octobre la réouverture des églises le 25 octobre après 6 mois de fermeture imposée par le gouvernement en raison de la crise sanitaire. Je continue, je ne vais pas tout lire. La décision s'est heurtée à la sévérité des mesures annoncées le 16 octobre par le gouvernement pour la réouverture des lieux de culte. Donc, ce sont les catholiques qui ont d'abord dit qu'ils vont ouvrir, puis le gouvernement est arrivé avec des mesures sévères en réaction. Donc là, on voit déjà que c'est le gouvernement qui est considéré comme réactionnaire et sévère. Ils ont repris quelques mesures, je ne vais pas vous les lire. Dès le samedi 24 octobre, des patrouilles entières de police ont été déployées aux alentours des lieux de culte catholiques de Libreville et des autres diocèses du pays, obligeant l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, à changer le plan initial de réouverture des églises. Dans un communiqué publié le même jour, il a constaté avec beaucoup de regret le déploiement des forces de sécurité et de défense. Voilà ce qu'on retient de la police gabonaise à cause de Mata, de son entêtement. C'est ce qu'on va diffuser dans la presse internationale. Chrétienne, catholique. Continuons. Dimanche 25 octobre, la garde républicaine a encerclé la maison de l'archevêque de Libreville. Donc, la maison de l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba, a été encerclée par la garde républicaine, la GR. Donc, d'un côté, Mata, qui avait soi-disant fustigé le comportement du commandant en chef de la GR, qui est allé prendre le bain de foule, hein, vous vous rappelez, avec ces éléments. Et de l'autre, on a la GR qui vient s'associer à la répression déclenchée par Mata. Donc, police d'un côté,
qui est sous le commandement de la garde républicaine, et de l'autre côté, la GR. On retrouvera toujours ces deux protagonistes. Vous n'allez pas entendre béret rouge dans l'affaire. Vous n'allez pas entendre qu'on a d'autres, les armées gabonaises régulières dans l'affaire. Non. On a les agents de fonction publique qui sont les policiers, parce qu'il faut savoir que les policiers sont des agents de la fonction publique, soit détachés auprès des autorités locales, donc la mairie, et en ce titre on les appelle les agents municipaux, soit détachés auprès du ministère de l'Intérieur, et c'est comme ça qu'ils sont sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Mais ce sont à la base des fonctionnaires de police. Donc vous comprenez que les fonctionnaires de police sont instrumentalisés au lieu de servir à garantir le bon fonctionnement des choses dans notre République. Ils sont instrumentalisés. Ce sont donc des milices à la solde du ministre de l'Intérieur qui servent les intérêts du ministre de l'Intérieur. C'est pas les autres corps, hein. C'est la police et de l'autre côté la GR qui n'est rien d'autre que un groupe de personnes d'élite qui normalement sont détachées à la protection des institutions du pays. Donc vous voyez que on a en fait deux corps qui se comportent en milice de pluie. La milice des fonctionnaires tenue par le ministre de l'Intérieur et de l'autre côté, la milice de la garde républicaine tenue par le commandant en chef de la GR. C'est eux aujourd'hui au Gabon qui créent la répression en rajoutant à cela la DGR qui elle aussi se comporte désormais en milice de la gendarmerie. Voilà les trois milices à la solde du gouvernement. Et ce n'est pas tous, c'est des factions. Donc vous allez avoir comme ça des unités de la police, des unités de la GR et des unités de la gendarmerie. Ou quelques directions, pas toutes. Voilà ce qu'il faut d'abord comprendre sur la structure de la répression. Et c'est ça qui sera exposé aujourd'hui au niveau national et international. L'Église n'est en conflit avec personne. Voilà, ça c'est le message retenu par la Croix. Donc je répète, la Croix Afrique. Une messe pontificale. Donc pontificale, c'est par rapport au pape. Ça veut dire que c'est par délégation. La messe pontificale présidée par Monseigneur Ibaba a pu cependant être célébrée à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. C'est pour ça que cette messe n'a pas été empêchée. Est-ce que vous avez vu la messe là être empêchée? Non. Elle a été célébrée dans l'église. Parce que c'est une messe pontificale. Pontificale, c'est quoi? Le souverain pontife, c'est le pape. La messe pontificale, c'est comme une messe par délégation d'autorité du pape, qui a été célébrée aujourd'hui à Libreville et qui n'a pas été perturbée. Ce qui a été perturbé, c'est l'entrée dans le lieu depuis l'extérieur par les forces de police. Ils ont donc empêché les fidèles d'entrer dans les lieux de culte. Mais ils ne sont pas allés dans le cas de la messe, en tout cas célébrée par Monseigneur Ibaba à Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Hein, elle n'a pas été perturbée à l'intérieur. Parce que là, ça déclenche un autre niveau. Je vous ai dit hier que le Vatican, lui, attend les niveaux de répression que l'Église va subir. Suivant ces niveaux, le Vatican va déclencher des réponses. Donc, le but, c'était aujourd'hui de voir comment le gouvernement gabonais va essayer de faire la répression sur l'Église catholique. Et là, il y aura des conciliabules, des discussions. Et en plus, ils ont voulu empêcher les cultes aujourd'hui. Mais l'Église catholique a annoncé que les cultes sont désormais ouverts à partir d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que demain, c'est ouvert. Après-demain, c'est ouvert. Après-demain, jusqu'au fameux 30. C'est ouvert. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez mettre les agents de répression devant toutes les églises pendant quoi? 5 jours? Donc, nous posons déjà cette question. Ben, ce n'est pas juste aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste le démarrage. Allons-en-y. Le bras de fer que vous voulez faire là, je vous ai dit que Mata, il a déjà même perdu. C'est lui qui va même sauter. Et vous allez le voir. Quel que soit le moment, Mata va sauter. Parce que ce qu'il vient de faire là, c'est quelque chose qui se tire une balle dans le pied de son propre pouvoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il a appelé les pasteurs faux, hein, parce que les pasteurs faux qui sont allés célébrer l'officine dans son bureau, là, hein, voilà. Prêtres tabassés et évêques brutalisés. Ça, c'est un chapitre entier de cet article. Il est là. C'est à l'envers, et c'est un chapitre entier. Donc, ça, je vais quand même vous le lire. Dans le diocèse d'Oyem, au nord du Gabon, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen et ses fidèles ont prié le rosaire en procession dans les rues. Cette prière a été conclue par une adoration du Saint-Sacrement devant la cathédrale Saint-Charles-Luanga, encerclée par les militaires. L'évêque a été brutalisé pour l'obliger à lâcher le Saint-Sacrement et des prêtres tabassés. Donc il avait le Saint-Sacrement à la main, d'accord, par rapport à la procession, là, c'était à ce culte qu'ils ont rendu,
et l'évêque a été brutalisé. Donc on a essayé, on l'a brutalisé pour qu'il lâche le Saint-Sacrement. Ce n'est pas une petite chose qui passe inaperçue. Et c'est un fidèle qui s'est offusqué du diocèse, interrogé par la Croix africaine. Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen a cependant béni les militaires avec le Saint-Sacrement avant de conclure la prière. Tout comme lui, Monseigneur Ibaba a fini la messe pontificale dite à la cathédrale de Libreville en bénissant les forces de sécurité et de défense. En outre, 2 prêtres ont été arrêtés au cours de la matinée du 25 octobre. Le père Christian Iloubi, vicaire de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda dans le diocèse de Franceville, et le père Frédéric Ntoutoum, vicaire de la paroisse Saint-André de Libreville et chancelier du diocèse de Libreville. Ah oui, j'en profite aussi pour corriger quelque chose. Donc le vicaire, c'est un adjoint à l'office d'un abbé ou d'un prêtre, on va dire ça comme ça. C'est un adjoint à l'office religieux. Ce n'est pas le représentant de quelqu'un. C'est pas ça le truc. Donc je corrige parce que je l'ai dit hier, hein, je l'ai dit comme ça, c'est pas ça du tout. Donc il y a par contre le représentant du Vatican au Gabon et en Afrique centrale de manière générale, enfin dans quelques pays de l'Afrique centrale, à résidence au Congo. Donc c'est un nonce, on appelle le nonce apostolique ou nonce pontifical. Donc et donc il y a par contre une autorité diplomatique du Gabon, comment on va dire, du Vatican qui est installé au Gabon, qui a délégation administrative au nom de ce nonce. Donc voilà, juste c'était une parenthèse pour vous aussi. L'erreur est humaine, mais il faut savoir la corriger quand il le faut. Donc je ferme la parenthèse. Donc vous voyez ce que retiennent, voilà, Janine Belbez complète en disant le nonce apostolique, c'est bien lui qui est le délégué, en tout cas le représentant du Vatican, en tout cas auprès d'un État en particulier. Bon voilà. Donc avançons dans le propos. Là, j'ai fini l'article, c'est pour vous dire d'abord ce qu'on retient de cette journée d'aujourd'hui. C'est ça, à l'international. Et ensuite, il y a une deuxième image qui me semble intéressante à vous montrer, c'est le fameux office célébré chez Lambert Mata. Alors, cet office, on a eu les images aujourd'hui, et je vais juste vous les montrer pour apprécier la substance de l'office. Donc, déjà sur l'image, on voit que ce sont des gens qui se présentent traditionnellement comme des hommes de Dieu. D'accord? Regardez bien. Donc, je vais passer la vidéo, vous allez voir. Bon, déjà, je passe les dégamages habituels, parce que là, c'est compliqué. Bon, moi, j'avais déjà remarqué que certains hommes de Dieu, quand ils chantent, ils se sont pas assez exercés. Autant peut-être ils forcent leurs équipes à bien chanter, le groupe de louanges, autant ça les installe parfois malheureusement dans une espèce de paresse au niveau de la capacité de chant. Donc on se retrouve avec des vidéos publiques comme ça où il y a un dégamage évident. Bon, après vous me direz, c'est pas son rôle de louer, mais enfin quand même, les hommes de Dieu, une bonne partie de leur ministère est basée sur la louange de Dieu, et cette louange est basée sur la chanson. Donc, déjà en termes de contenu, ça rend mal. Mais bon. Alors, stop. Le premier individu qui va m'intéresser, c'est celui-là. Je ne sais pas si le mec regrette d'être là, mais ça n'a pas l'air clair. Sa tête n'est pas dans la chose. Hein, il n'a pas l'air d'être heureux de se retrouver là, parce que c'est un lieu quand même compliqué. Vous allez remarquer sur cette vidéo, hein, il n'esquisse quasiment aucun mouvement. Il n'a pas de geste de louange, regardez, bras croisés, alors que c'est censé, soi-disant, être un moment de prière et d'adoration autour du ministre de l'Intérieur. Mais regardez les autres, comme ils sont prosélytes dans leurs attitudes. Il y en a même un qui va feindre parler en langue. Mais lui, on sent que l'élément là comprend que on est en train d'essayer de blaguer avec Dieu et que vraiment, c'est pas sérieux. D'accord? Donc là, vraiment, voilà. Alors, je vous invite aussi à identifier les individus. Il semblerait qu'il y ait ici 3 individus qu'on a pu reconnaître. Hein. Donc, je vais vous dire lesquels. Mais voilà. Donc, on a déjà ce monsieur qui, n'est-ce pas, et symbolise la lourdeur de cette histoire autour de ce ministre. Voilà, regardez-le. Non, il n'est pas là. Il jette des coups d'œil. Il n'a même pas l'impression qu'il chante. Hein. Bon, voilà. Mais bon,
Voilà, donc voilà les prosélytes. Voilà, ils sont dans une attitude habituelle, certains sont bedonnants, ce sont des sapeurs-pompiers, comme d'habitude, parce qu'on a maintenant l'habitude des pasteurs-sapeurs, hein, puisque l'église aujourd'hui est devenue un défilé de mode, c'est la Fashion Week du dimanche, c'est une Fashion Week de pseudo-chrétiens. Voilà, donc voilà, maintenant on a des gens avec des masques greffés, griffés, voilà, un individu, celui-là, voilà, dont la main gauche semble montrer un intérêt particulier, montrer démonstratif. Hein. Il faut que le ministre de l'Intérieur voit que ce monsieur est engagé dans un acte de prière intense. Alors, je vais zoomer sur l'individu de taille similaire à la mienne, donc ce n'est pas forcément un fait compliqué à gérer, mais cet individu que je vous montre ici habillé en abacoste marron, c'est Monsieur Mavioga, premier individu que je vais vous identifier. Donc Monsieur Mavioga. Alors Monsieur Mavioga, Christian, c'est donc le monsieur à la tête de Pisolube, voilà. Donc qui est donc dans ses œuvres, vous allez voir, hein, il a des attitudes très très prosélytes. Il a envie qu'on voit qu'il est là. Alors il est à l'initiative de cette chose que vous voyez là, hein, avec ses acolytes, hein, associés de mauvaise fortune. Et vous allez voir son attitude. Bon, voilà, regardez, hein, un frottage de main à la Covid, vraiment une tête penchée vers l'avant, ventre à peine couvert, parce que l'abacos n'arrive plus, hein, n'est-ce pas, à protéger, n'est-ce pas, les apparences de cette protubérance du ventre. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous voyez, les attitudes corporelles du monsieur sont des attitudes clientélistes, voilà, donc voilà. Alléluia, alléluia, voilà. Et au loin, sa femme, alors, le tournoiement du corps de madame est quand même, il est intéressant, parce que si vous voyez bien, il y a une forme de rotation de son corps autour d'un axe, donc elle est là habillée dans une couleur immaculée blanche, mais voilà, ça n'a d'immaculé que le nom. Voilà, donc nous voyons la dame très loin de son monsieur, hein, à plusieurs poteaux de différence, donc il y a 2 gros poteaux qui les séparent. Le très célèbre couple dont j'ai déjà parlé très récemment et qui se retrouve toujours comme d'habitude dans des entourloupes, des choses très très compliquées hein, vis-à-vis du public et de leurs ouailles. Je ne sais pas comment leurs fidèles interprètent la chose, mais quand même, ça a l'air très compliqué. Le jour où, n'est-ce pas, sur l'espace public, le même Mata, ayant interdit les cultes à la majorité, à tous les chrétiens du Gabon, se retrouve dans une séance privée à son honneur. Donc ça semble être en plus une visible démonstration du fait que M. Mata méprise la séparation de l'Église et de l'État, parce que ceci est vraisemblablement un bureau de ministère de l'Intérieur, une salle de réunion, puisque nous avons ici des micros qui sont classiques, des micros des bureaux, n'est-ce pas? Donc là, on est face à un monsieur qui interdit l'organisation, la tenue des cultes dans les lieux dédiés et qui va organiser en parallèle un culte privé dans un lieu public où normalement doit régner le principe de séparation de l'Église et de l'État. Donc là, quand on vous dit que ce monsieur a un problème, c'est le mépris. C'est le mépris non seulement des règles de l'État, mais le mépris même de ce qu'il dit qu'il faut respecter. Parce que quel que soit le jour où il a fait ce culte, et c'est récent, ça peut être soit aujourd'hui, soit hier, soit avant-hier, quel que soit le jour, mais si il a dit que les lieux de culte ne peuvent être ouverts qu'à partir du 30, mais ayant transformé ce qui vraisemblablement est un bureau en lieu de culte, en ayant invité Mavioga & Co., il est lui-même en train de braver cette interdiction. Donc à ce titre, il doit être puni par sa propre loi. Mais comme nous avons un État incapable d'être cohérent, voilà comment M. Mata compte s'en sortir, parce que l'État ne sert absolument à rien. Les règles ne sont éditées que pour être violées, bafouées. Et c'est eux, ce sont eux qui décident dans leur arbitraire terrible, hein, qui est-ce qui doit être puni. Alors, j'aimerais quand même insister sur l'organisation scénique de ce désordre. Même si la vidéo est ancienne, c'est une vidéo où on voit manifestement l'organisation d'un culte. Ça ne peut pas être une vidéo avant le Covid, puisque les gens ont des masques.
même si c'est pas une vidéo d'aujourd'hui, ça revient au même. Et d'ailleurs, c'est encore pire. Parce que s'il a dit que les lieux de culte ne peuvent être ouverts que le 30, imaginons que cette vidéo date d'il y a 10 jours, 7 jours, 3 jours ou même 15 jours, mais l'interdiction était toujours là. Donc clairement, il a lui-même violé l'interdiction d'exercer un culte. Ils ont des masques, donc forcément, on est en pleine période Covid. Donc c'est une vidéo qui ne peut être que pendant la période Covid où les églises étaient censées être fermées. Donc il a fermé, il a ordonné l'application de la fermeture des lieux de culte depuis la période Covid pour transformer, privatiser un bureau du ministère de l'Intérieur et y faire tenir un culte. Parce que là, on est en train de célébrer Dieu. Le culte, c'est quand on célèbre Dieu. L'office, le déroulé de l'office, chacun fait comme il veut. Mais le culte, c'est de venir rendre un culte à un Dieu. Donc ça, c'est un lieu de culte. Manifestement, un lieu de culte de l'État. Donc, il y a un problème, il y a un double problème. Il y a un double problème. Donc, soit c'est avant qu'il ait promulgué les nouvelles règles où, en fait, les interdictions d'association s'étaient fixées à 10 personnes, et là, on a plus de 10 personnes, ça pose déjà un problème. Soit c'est après, et de toute façon, même si c'est après, c'est-à-dire soit aujourd'hui, soit les jours d'avant, c'était déjà interdit d'ouvrir les lieux de culte. Donc là, on est dans un lieu de culte, monsieur. Puisqu'on rend culte à Dieu, c'est ce que j'entends. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. On ne chante pas les bienfaits d'une koumou. On ne chante pas les bienfaits de la banane. On est en train de, soi-disant, célébrer Dieu. Je dis soi-disant parce que la qualité des personnes qui célèbrent, c'est vraiment compliqué. Alors, donc je disais que analysons l'organisation scénique de cette mise en scène. Nous voyons un Mata qui trône, trois micros devant lui. Voilà, avec des individus sur sa droite là-bas qu'on va voir tout à l'heure. C'est lui qui est le maître de séance d'un office. Un office qui, me semble-t-il, d'après la vidéo, est religieux. Donc, Mata est-il révérend? Mata se présente-t-il comme étant une personnalité cultuelle du Gabon? Pourquoi trône-t-il devant des soi-disant hommes de Dieu qui célèbrent la gloire divine dans un culte, même s'il dure 15 secondes ou 30 secondes, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a placé Mata au devant des autorités de l'office religieux? Ce n'est même pas une prière, l'attention de Mata, c'est un culte avec louange. Regardez l'attitude du monsieur, je continue. Voilà, donc il y a un moment où on remet le moment entre les mains de Dieu. Alors excusez-moi, je vais revenir, parce que cette vidéo pour moi est vraiment magnifique, hein, pour parler ainsi. Voilà, nous allons relancer, parce que, voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez Ayo, les attitudes prosélytes, il veut qu'on le voit. Il faut qu'il transparaisse dans toute la vidéo. Et la dame semble gênée. Vous allez voir son tournoiement. Donc comme si elle venait, elle va acquérir après elle va vouloir manifester des attitudes de prude, de pruderie, de prudence. N'est-ce pas, regardez. Elle va faire une petite rotation là, autour d'un axe vertical. Voilà. Voilà son mari, voilà. Le prosélyte. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal aux yeux. Oh là là. Voilà, on arrange le masque. On n'est pas bien là, c'est pas bien, c'est bizarre. Voilà, et pendant ce temps, Mata trône. Donc, je voulais d'abord vous montrer, parce que pour moi, ça symbolise vraiment cette journée-là, où on ne comprend pas les attitudes de ce groupe. Alors, il y a une personne de ce groupe qui m'intrigue. On m'a dit avoir reconnu, vous allez me dire si vous aussi vous l'avez reconnu, parce qu'il y a aussi des photos publiées notamment sur Facebook, où on voit mieux des personnes qui ont remis une Bible à la fin de cette officine, ont remis une Bible à Monseigneur Mata. Je vais l'appeler comme ça parce qu'il vient de faire de l'usurpation d'autorité. Il devient une autorité religieuse, ecclésiastique, et comme la fronde lui est proposée par l'Église catholique principalement, on va lui affubler le titre de Monseigneur par usurpation.
Donc, puisqu'ils sont habitués à cela, pourquoi pas. Donc, le Monseigneur Mata de Mouini, voilà, je vais appeler ça comme ça, puisqu'il faut aussi un nom en particulier, Monseigneur Mata de Mouini a présidé cette réunion. Alors, on me dit avoir reconnu sur la vidéo le révérend Gauthier Mbile Onjal. Et d'ailleurs, il y a une autre photo où on remet une Bible à Mata, où, semble-t-il, les gens l'ont encore plus reconnu. Est-ce que vous aussi, vous l'avez reconnu dans cette réunion? Si oui, dites-moi, parce que c'est très intéressant de savoir qui sont ces individus. Alors, vous connaissez déjà Ayo, vous connaissez déjà son mari, Mavioga. Enfin, j'aurais aussi pu dire sa femme, parce qu'on ne sait pas trop qui joue le rôle de femme ou de mari dans cette histoire. Enfin bref, c'est une parenthèse. Donc, dites-moi si vous avez reconnu quelque part Monsieur Mbile. Je vais vous redonner son nom. Voilà. Donc, ce serait le pasteur révérend Gauthier Mbile Onjal qui serait également sur cette photo. Est-ce que vous aussi, vous avez reconnu? Est-ce que vous aussi, vous avez reconnu? C'est une question que je pose. Il y en a qui m'ont dit oui. Il s'agit de Mbile Onjal sur la photo notamment où on voit Mata recevoir une Bible. Est-ce que vous aussi, vous l'avez reconnu? Dites-moi, parce que ce personnage est très, très intéressant. Alors donc, mon jargon va vous tuer comment? J'essaye d'être à votre niveau aussi pour vraiment vous faire le commentaire normal. Vous voyez? Ok, donc vous allez me dire. Pour le moment, on va avancer. Vous savez que hier, je vous ai montré des passages intéressants sur l'église et comment on appelle ça, le ministère du réveil au Gabon. Donc c'est important pour moi de revenir quand même dessus pour que vous compreniez encore en détail. J'ai posté ce document. Ah, attendez, il y a des choses intéressantes des choses intéressantes en commentaire là. Je vais vous dire parce que quelqu'un dit, on dirait que la prophétesse Ayo est enceinte. Alors, mais je vais vous dire ce qui se passe, parce que les gens qui sont sur YouTube ne voient pas forcément les commentaires, donc ils vont voir ça après. Donc, quelqu'un dit, on dirait qu'elle est enceinte, et répond, c'est le fils de Mata. Et après, la personne demande, quoi? Ken Winel, le fils de Mata, est enceinte? Et la personne répond, je parle de l'enfant qu'elle porte. Oh là là. Donc là, vous voyez, là, ça, c'est en train de partir, là. Ça part. Ça part. Oh là là. Je pense que c'est pour dire aux Gabonais que l'action des policiers ou militaires ne vient pas de lui. Ça, c'est Véronique. Claudia dit, ce ne sont pas des cathos. Ils ont les masques. Mata est aussi catholique en même temps que les choses de Mouini. Audrey, il faut savoir une chose concernant comment on va dire, l'orientation culturelle de Mouini. Mouini, pour embrouiller tout le monde, il fait du syncrétisme. Qu'est-ce que le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est quand tu essayes de mélanger plein de choses de plusieurs religions. Et de là, tu vas sortir des principes doctrinaux incompréhensibles. Mouini mélange à la fois le christianisme, le Bwiti tendance du sud, on va dire ça comme ça, parce que je veux pas faire des apartés de province, mais tendance du sud, plus dans le christianisme, et bien sûr, il a tous les codes catholiques, les codes protestants, les choses auxquelles il s'oppose ouvertement, c'est le Saint-Esprit, parce que pour lui, le Saint-Esprit, c'est le démon, il le dit clairement comme ça, le Saint-Esprit, c'est le démon. Il y a beaucoup de choses qu'il renverse dans les doctrines chrétiennes qui sont dans la Bible. Parce que lui, il a sa propre lecture de la Bible, dans laquelle déjà il est quasiment Dieu, quasiment l'égal de Dieu. Dans cette doctrine-là, on ne peut pas le critiquer, sinon tu risques de graves choses puisqu'il est Dieu. Et puis derrière, c'est lui qui doit décider par la force cette fois-ci du Bwiti, qui doit se marier avec qui doit se séparer de qui, à quel âge qui doit commencer à faire quoi avec qui. Voilà, comment on doit gérer telle ou telle ressource. Voilà, tout ça pour le bien sûr, de ses intérêts personnels. Donc, il fait du syncrétisme, ce qui fait que, quand tu écoutes Mouini, certaines parties de la religion chrétienne, il est d'accord avec. La plupart des parties qui le dérangent, il les diabolise. Voilà.
C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ces fidèles peuvent très bien faire semblant d'être des chrétiens. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent même se prétendre chrétiens parce que pour eux, c'est le Dieu de toutes choses qui universellement a créé les petites parties que les chrétiens respectent et avec lesquelles Moïse est d'accord. C'est lui qui a créé ça. Le reste là, il va pas faire. Mais ce que Moïse a dit qu'il faut faire, il va faire. Et il va même faire ça avec les chrétiens. J'ai vu la même chose avec certains francs-maçons gabonais qui, évidemment, il y a des branches de la franc-maçonnerie qui ne sont pas incompatibles avec le christianisme, mais une bonne partie des choses sont des interprétations libres des événements chrétiens tels qu'ils ont été rapportés par le christianisme et des textes chrétiens. Et beaucoup de francs-maçons, ils incitent leurs membres à aller à l'église, aux églises. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'avant, ils cachaient leur appartenance à la maçonnerie. Parce qu'on disait, mais lui là, il est fidèle à Baraka, on ne peut pas dire qu'il est franc-maçon, puisque c'était mal vu d'être franc-maçon. Donc voilà comment ça marche en fait. Ok? Donc revenons à nos moutons. Alors, hier, on a parlé de certains éléments importants, et là, aujourd'hui, je vais finir là-dessus. Mais je voulais quand même vous donner des éléments de cet article-là, hein, de ce rapport, hein, pour dire que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont confirmé. Bon, sur la partie lien entre Dijob, Divungi, Diding et comment il s'appelle le pasteur Badinga, c'est une relation effectivement de neveu à oncle qui m'a été confirmée. Donc je disais aux personnes qui ont lu le document et qui ont suivi mon live que je vais signaler cela à l'auteur qui a dit qu'ils étaient cousins. C'est plutôt une relation de neveu à oncle. En tout cas, ils sont parentés. Et il y a d'autres parentés comme ça. De toute façon, on sait qu'au Gabon, tout est entremêlé. Donc hier, on a parlé spécifiquement du cas de Béthanie avec des exemples précis. Voilà. Donc, voilà ce que dit ensuite le document sur Béthanie. Hein. Je vais vous lire juste encore quelques extraits. Le centre d'évangélisation Béthanie, dont est issue la majorité des pasteurs qui exercent aujourd'hui dans les églises de réveil gabonaises, est présent dans les 9 régions que compte le Gabon, les 9 provinces, à travers une centaine d'églises. Ça, c'était en 2012. Et possède un siège international à Libreville. Bon, déjà, je vais vous montrer le document pour que vous puissiez voir. Hein. Ça, c'est ce que je lis, hein, juste pour vous montrer. Donc, on revient maintenant à la lecture. Ces églises sont installées dans les plus grandes villes de chacune des régions et les chapelles reconnues disposant d'un pasteur du CEB à leur tête sont au nombre de 37 en 2012. Hein, je précise. Celles-ci sont particulièrement nombreuses dans les régions de l'Estuaire et du Haut-Ogooué. À Libreville, nous avons relevé l'existence des églises Bethel, Buisson Ardent, Ministère Éphésien, Église de Jérusalem ou encore l'Église Saint-Sauveur. Le centre évangélique de Béthanie a aussi la particularité d'être un centre de formation pour futurs acteurs religieux. Ces derniers sont à leur tour amenés à fonder des églises au Gabon et à l'étranger. Ce mouvement, grâce aux anciens étudiants de Béthanie, souvent personnifiés par des jeunes hommes diplômés, s'est donc exporté en Guinée équatoriale où en 2012, Béthanie comptait 32 églises, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, mais aussi en France et en Belgique. Un projet de construction d'une cathédrale de la foi, toujours en travaux et financé par les fidèles de Béthanie pour un coût avoisinant les 1,5 milliard de francs CFA, soit 2,3 millions d'euros, aura pour mission d'une part de porter les valeurs que défend l'Église et d'autre part de préfigurer selon les termes de l'Église le rôle de leadership qu'entend jouer le révérend dans les nations. Donc c'est pour le révérend que cette cathédrale à 1,5 milliard de francs CFA est principalement construite. 1,5 milliard de francs CFA que les fidèles financent soi-disant dans la totalité. Dîmes, offrandes spéciales, offrandes machin, tout. 1,5 milliard. Alors j'aimerais poser la question. Le rapport est sorti en 2012, on est en 2020. Cette cathédrale est-elle finie? Si elle est finie, est-ce qu'elle a été inaugurée? Est-ce qu'elle joue déjà pleinement son rôle? Si elle joue déjà pleinement son rôle, quelles sont les retombées de ce rôle? Si elle n'est pas finie, est-ce que le budget continue? Parce qu'en général, quand un projet n'arrive pas à son terme,
les dépenses budgétaires, elles, continuent de s'aggraver. Ça veut dire qu'on peut quitter d'un projet à 1,5 milliard de francs CFA à peut-être un projet à 3 milliards, 4 milliards. Je pose des questions aux fidèles de Béthanie ou aux gens qui connaissent le dossier. Où en est le projet de construction de la cathédrale de la foi de Béthanie, dont un des rôles est de favoriser le rôle du révérend Badinga dans les nations? Je pose la question. J'attends. On nous dit que Béthanie, à travers la figure de celui qui est considéré comme le leader depuis près de 30 ans, donc depuis 1985, il est leader de Béthanie, le Francis Bandinga, tente par la formation et la promotion de ses valeurs dans l'ensemble des sphères sociales d'influencer les divers acteurs privés et publics. On continue. Hier, on a déjà parlé de Divungi. Donc, j'ai posé une question, si vous avez des réponses. Grâce à leur présence dans l'espace médiatique, les églises de réveil font de la publicité, du marketing et, ou dit autrement, vendent leurs produits dans un marché concurrentiel. Les médias privés tels que la télévision RTN, Radio-Télévision Nazareth, située au château d'Odo Sotega, donc ils ont marqué Sotraga, je pense que c'est pas ça, TV Mbir ou encore Canal Espoir, on est en 2012 là, diffusent des consultations et des prières en direct. Consultation et prière en direct. Donc, on consulte prophétiquement les gens. La question est, est-ce que l'église de Béthanie, l'église de la foi, le grand centre, là, a 1,5 milliard d'euros de budget, d'après ce rapport commandé par un organe d'État français, est-ce que ce centre a été finalisé? Il en est où? Est-ce que l'église est finie et inaugurée? Voilà ma question, je vous la laisse. Ces médias sont donc les instruments d'un réel marketing religieux. C'est ainsi que les spots télévisés présentant les miracles de Jésus sont particulièrement diffusés à la fin du mois, lorsque les fonctionnaires viennent d'être rémunérés. Écoutez bien la stratégie commerciale. Ça veut dire que on commercialise non pas la restauration opérée par Jésus dans les cœurs, parce que ce que j'ai lu, moi, c'est que le plus grand miracle, c'est la conversion d'un individu. C'est le fait qu'il devienne chrétien et qu'il accepte le Jésus. Ça, c'est dans la foi chrétienne, dans les fondements chrétiens. Non, ce n'est pas le miracle de la conversion qui est promu. C'est désormais les miracles de... les démons étaient chassés, j'avais un problème de malédiction qui me bloquait, mais j'ai été délivré. Telle personne était habitée par des démons, mais on a chassé, elle tremblait par terre et puis les démons sont partis. Ce sont ces choses-là qu'on vend comme des produits. Ce n'est plus le vrai miracle de la conversion d'un être humain dont il est question dans la Bible, parce que c'est le miracle essentiel. Et de ce miracle découle le reste. Et d'ailleurs, les miracles miraculeux qu'on vante aujourd'hui, excusez-moi de la tautologie, c'est pas forcément ça, le miracle le plus essentiel dont nous parle Dieu. Parce que ça, Dieu le fait en claquant des doigts, hein, changer l'eau en vin, bon, Jésus n'était pas dans le miracle spectacle, il était dans la recherche de la vie des humains et dans le fait de pouvoir s'associer avec ces humains pour qu'ils soient transformés. C'est d'ailleurs ça le sens de l'évangile, aller annoncer aux nations qu'ils peuvent avoir le salut au travers de Jésus. C'est simple. Donc le salut est le plus grand miracle et le plus grand objectif divin de la Bible et de Jésus. Mais quel est ce miracle qu'on nous vend sur les chaînes de télé, qui sont des miracles de prospérité, donc là on est dans le néo-pentecôtisme, qui sont des miracles de démons chassés, de sorciers combattus, etc. C'est pas le fondement même du miracle biblique. Ce n'est pas ça du tout. Pourtant, ce sont ces produits qu'on retrouve sur des chaînes de télé africaines, des chaînes de télé d'Afrique centrale, quand on invite les gens à venir à l'église. C'est ça qu'on promeut. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve des pasteurs qui sont dans des compromissions bizarres pour obtenir des artifices
et pouvoir éblouir une population qui vient chercher à l'église, non pas Jésus, parce que Jésus, on ne le cherche pas forcément à l'église, on le cherche dans son cœur. Non, ils ne viennent plus chercher Jésus, ils viennent chercher le produit miraculeux dont on leur a vendu la publicité à la radio et à la télé. Comme quand tu vas au supermarché acheter un coca, parce qu'on t'a bourriné les yeux et les oreilles avec Coca-Cola au McDo, Coca-Cola, machin. Tu vas chez le malien, tu ne sais même plus, tu commandes Coca. Entre-temps, Coca est bourré de sucre et il va finir par créer un diabète sévère chez ses consommateurs. Alors, l'article parle des églises de réveil et il y a une section sur Béthanie pour Alice Ngolais qui n'a peut-être pas suivi la structure. Donc, il y a eu un chapitre spécial Béthanie et l'article en lui-même parle des églises de réveil. Donc, il y a plusieurs types d'églises. Là, on va parler des chaînes de télé et des chaînes de radio des églises de réveil. Et il y avait un chapitre sur Béthanie. Donc, pour quelqu'un, Alice Ngolais qui pose la question, je lui réponds. Maintenant, ma question sur Béthanie, c'était sur le chapitre de Béthanie. La question, c'était, là, on est sur le chapitre des médias. Donc, j'ai sauté, j'ai fini Béthanie. Le chapitre de Béthanie, la question, c'était, est-ce que l'église de Béthanie, le Centre international de Libreville, a été finalisé? Oui ou non? Continuons. Il est possible d'écouter le référent Bruno Goussi dans Allô Pasteur, où ce dernier répond aux questions des téléspectateurs en direct et leur propose de résoudre leurs problèmes grâce à des conseils bibliques basés sur des versets correspondants. Sur TV+, tous les dimanches, l'animateur Joe Francis reçoit en fin d'après-midi un pasteur afin de présenter des guérisons miraculeuses qui sont intervenues à la suite de séminaires bibliques. Vous voyez que ce n'est pas tant le miracle de Jésus qu'on met en avant, c'est le miracle de Jésus opéré pendant un séminaire. Donc là, le produit devient le séminaire. Le produit, c'est plus Jésus. Parce que si ce n'était que Jésus le miracle, le premier miracle serait la conversion. Et la conversion, le seul moyen d'en faire la promotion, c'est juste de laisser la personne vivre sa vie. Et qu'elle-même, elle aille raconter son témoignage à ses proches, de proche en proche, et que ses proches soient en capacité de vérifier effectivement que la personne a changé. Si c'est la pub que vous voulez faire de Jésus, ça c'est la meilleure pub. Parce que Jésus, c'est de la relation de proximité avec les fidèles ou avec les hommes. C'est un contact d'homme à homme. C'est pas de la promotion publicitaire de transformation. C'est juste le témoignage d'avoir été transformé. Jésus, c'est ça. Mais là, on est dans la promotion d'un produit qui est le séminaire biblique. Et à ce séminaire biblique, quelqu'un dit avoir reçu des miracles dans sa vie. Donc l'objectif, c'est d'amener la personne, non pas à suivre Jésus en tant que tel, mais à suivre Jésus, entre guillemets, au travers du séminaire biblique de l'église Intel qui va se dérouler à temps et qui est payable comme ci, comme ça. Et là, on est dans le marketing de la foi. On n'est plus dans la foi, mais on est dans le marketing de la foi. Et c'est une dérive terrible. À la radio, comme sur les fréquences de Radio Bonne Nouvelle, celles des assemblées d'audio du Gabon, ou de Radio Béthanie, il est aussi possible d'écouter régulièrement des témoignages de femmes qui accusent leur père d'être leur mari de nuit, ou des sorciers, être responsables de leurs conditions de chômeuse ou de célibataire. Pour remédier à ces mots qui semblent redondants dans toutes les églises de réveil, celles-ci instaurent dans leur programme hebdomadaire des jours dédiés au culte de délivrance, voire organisent des séminaires complets sur ce thème. Donc, vous savez que dans tout système capitaliste, le but du système capitaliste, c'est quoi? C'est que quand vous venez chercher un produit, que vous puissiez consommer le produit, vous abonner et revenir régulièrement. C'est ça le système. Dès que vous rentrez dans le capitalisme de l'offre et de la demande autour de la foi, il faut fidéliser le consommateur. Et il faut qu'il consomme le plus possible. C'est deux constantes. Un consommateur fidèle et un consommateur qui consomme régulièrement, de préférence qui consomme plus aujourd'hui qu'il n'a consommé hier. Voilà les deux choses
qu'on retrouve comme constante malheureusement dans les mouvements présents aujourd'hui. Et peut-être qu'aujourd'hui, la vraie réflexion que les chrétiens doivent avoir, c'est: a-t-on besoin de ces produits? A-t-on besoin de présenter les miracles comme ces produits dérivés de Christ? Parce qu'un produit dérivé n'est pas le produit. Et d'ailleurs, est-ce que Jésus est un produit? Comment peut-on noblement présenter la transformation de vie comme un produit publicitaire, un banal produit publicitaire? Vous comprenez? Donc la question qu'il faut se poser ici, c'est: on est dans l'ère du produit. Et cette ère du produit ne sert pas du tout la foi. Elle sert des producteurs. Et ces producteurs, ils vont tout faire pour que les chrétiens deviennent des consommateurs fidèles et qu'ils consomment plus chaque jour et plus de jour en jour. Et que cette consommation-là, in fine, le rapport entre le produit et l'acheteur, c'est un rapport qui se fait sur la base de l'argent. Il y a le temps, bien sûr, qu'on passe, parce que ce temps donne de la gloire au pasteur. Hein? Ce temps, la présence, la simple présence d'un fidèle autour de la consommation de ce produit donne la gloire au tabernacle, à l'église, à l'assemblée, au nom de la chose. Mais il y a aussi le fait que la personne va consommer et rendre des services. Donc, elle va échanger une forme de rémunération du produit qu'elle vient chercher. Et c'est pour ça qu'elle sera aussi en attente que le produit marche. Donc, déjà qu'on lui serve le produit miracle et que ce miracle marche. Et à partir de ce moment, les pasteurs qui sont dans cette mouvance, et ils sont très nombreux, vont rentrer dans des recherches à tout prix d'explications qui convainquent l'acheteur que le produit est bon. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a échoué parce qu'il n'a pas étudié. Pourquoi il n'a pas étudié d'ailleurs? C'est parce qu'il est tous les jours dans les lieux de réunion. Et pourquoi il est tous les jours dans les lieux de réunion? Parce qu'il est devenu fidèle consommateur d'un produit miracle de l'Église. Et non pas de Jésus. Donc on ne consomme d'ailleurs pas, mais avec qui on s'allie? Non, on ne peut pas lui dire ça. Ce qu'on va lui dire, c'est qu'il a échoué parce que un parent, souvent proche, l'a bloqué. Parce que ça, cette proposition qu'on lui fait est difficile à vérifier. Elle va entrer en résonance avec ce qu'il pensait déjà sur quelqu'un de sa famille qui est méchant, mauvais, hein, sa maman qui ne s'occupe pas, qui le gronde, qui n'est pas toujours d'accord pour une raison ou pour une autre. On prend ça et ça devient tellement vrai, ça devient une réalité fabriquée, suggestion psychologique, que la personne se dit: mais voilà, maintenant, nous avons identifié le problème, il faut que le produit me sorte de mon problème. Le problème étant ma mère, mon père, mon grand-père. Le problème n'est pas moi, le problème est l'autre. Eh bien, guérissons. Eh bien, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Coupe les ponts. Et là, à partir de ce moment, on va organiser des réunions spéciales, coupage de ponts. C'est-à-dire des réunions où on va inviter les personnes à couper les liens, soi-disant négatifs, héréditaires qu'il y a entre les parents de la personne et la personne elle-même. Parce que ce sont ces liens qui apportent la malédiction dans sa vie. Et ça va se faire autour des séminaires, des réunions spéciales, etc. Nous avons fabriqué on a identifié un problème, nous avons fabriqué une explication du problème, et maintenant nous allons vous proposer un produit qui est censé trouver une solution à ce problème-là. Et ce produit va être basé sur le rapport capitaliste, consommateur de miracles, producteur de miracles. Et on va quand même dire en silence quelque part: oui, mais c'est quand même Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit, mais c'est toujours le pasteur qu'on met en avant. C'est Jésus qui guérit, mais c'est le séminaire du pasteur de 30 000 francs par jour qu'on met en avant. C'est Jésus qui guérit, mais c'est le pasteur qu'on présente comme l'homme du moment. C'est Jésus qui guérit. Finalement, Jésus là, il est même où? Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée aux États-Unis, une histoire que l'on raconte. C'est l'histoire d'un esclave qui n'arrivait pas à entrer dans une église. J'ai déjà raconté, mais je la raconte quand même. C'est l'histoire d'un esclave qui n'arrive pas à entrer dans une église. Parce que l'église est raciste. C'est des blancs qui étaient racistes aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. Et donc l'esclave, il sort de l'église et il pleure aux portes de l'église parce qu'il avait la foi. Il voulait aller pratiquer sa foi dans ce lieu de culte-là. Donc il se met à pleurer à l'entrée de l'église. Et à un moment, apparaît devant lui le Christ. Alors le Christ lui dit: mais mon fils, pourquoi tu pleures? Et lui dit: ah, on ne veut pas que j'aille louer
dans cette église, que j'aille te louer dans cette église. C'est pour ça que je suis triste, parce que moi, je veux vraiment te louer. Et là, Jésus lui répond, mais figure-toi que même moi, le Christ, ils m'ont aussi chassé de leur église. Et là, le noir, il répond, mais comment ça, on va te chasser de l'église? C'est pas toi qui loue là-bas. Et il dit, non, 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 comme je suis juif et qu'ils sont racistes, ils m'ont aussi chassé de l'église. Il y a plusieurs églises, plusieurs lieux de culte où on a chassé Jésus. Il est dehors. Il n'est pas là. Il est dans le cœur des fidèles qui sont chez eux ou qui manifestent réellement l'envie de le prier. Il n'est pas là. Parce qu'on fait la promotion de produits capitalistes. Et Jésus n'était pas capitaliste. Jésus n'était pas dans des systèmes d'organisation humains où on veut à tout prix vendre le produit qu'il n'a pas demandé d'aller vendre. On n'a demandé à personne, lisez toute la Bible, d'aller vendre un produit qui s'appelle foi, christianisme ou miracle. Personne. Au contraire même, la posture, comment on va dire, apostolique, messianique du Nouveau Testament, c'est une posture d'évangélisation où tu dis ce que tu as à dire et si la personne ne t'accepte pas, secoue les pieds et pars. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour plaire à un consommateur. L'évangile n'est pas là pour plaire. L'évangile n'est pas là pour attacher des fidèles. Parce que Jésus, dans les miracles qu'il accomplissait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit ceci. Quand il a guéri, par exemple, les aveugles, là, les personnes qui devaient être guéries autour de la piscine, dont un aveugle, qu'est-ce qu'il a dit? L'aveugle a été guéri, il est revenu. Et il a dit, mais d'abord, vous remarquerez que Jésus n'a pas retenu les personnes qu'il a guéries. Il ne leur a pas dit, désormais, engage-toi à venir avec moi tous les jours de 7h à 8h parce que je t'ai guéri. Il ne fonctionne pas comme ça. Cette fidélité obligée que certaines églises ordonnent à leurs fidèles, c'est anti-christique. Ce n'est pas sérieux. Jésus ne guérit pas pour t'obliger à lui être reconnaissant. Jésus te guérit et il te laisse libre de tes choix. Tu es libre même de ne pas croire en lui après qu'il t'ait guéri. C'est à toi-même que ta conscience va reprocher que mais où vas-tu alors que voilà tu as trouvé quelqu'un qui est capable de te transformer. Et c'est comme ça que toi-même tu vas t'attacher par ta propre volonté. Parce que c'est une décision libre et consciente et éclairée. Alors qu'aujourd'hui on est dans l'intimidation de fidèles, les menaces à la mata. Si tu quittes notre église, il va t'arriver telle chose. Si tu ne viens pas à tel séminaire, tu vas avoir encore tel problème. On est dans la menace, l'intimidation. Ce sont des procédés anti-chrétiens. Des procédés qui n'ont rien à voir avec la Bible ni avec l'évangile. Parce que l'évangile, sans la liberté d'acceptation de la personne, ce n'est plus l'évangile, c'est quelque chose d'autre. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Jésus est venu apporter sur terre, qui est une liberté d'adhérer à un sauveur. Tu refuses, c'est ton choix. Et tu en assumeras les conséquences si conséquences il y a. Mais il n'y a aucune obligation, ni d'être reconnaissant. C'est toi qui par liberté dis que je suis reconnaissant. Jésus laissait pas. Il n'y a pas un seul verset biblique où vous allez trouver Jésus obliger quelqu'un à faire quelque chose sous prétexte qu'il lui a fait un miracle. Pourtant, les miracles, ils étaient énormes. Il y a eu jusqu'au réveil des morts. Mais il a obligé qui? Vous croyez qu'il n'était pas bien placé pour obliger quelqu'un? Il marchait tranquillement de ville en ville. Il faisait son œuvre. Et les gens le suivaient par choix. Tu n'as même pas besoin. Il n'y a pas un endroit où Jésus a prêché que vous êtes parti où vous m'avez quitté. Au contraire, il y a même des moments où il a été tellement provocateur qu'il leur a dit que mais vous, pourquoi vous êtes encore là? Vous vous rappelez quand il a dit que il est la nourriture que les gens doivent manger. Il a dit ça comme ça. Je vais paraphraser. Et là, les gens étaient, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est grave, donc on doit manger sa chair. On doit manger sa chair, c'est du cannibalisme au premier degré. Certains sont partis suite à cette parole qu'ils n'ont pas comprise.
Et il s'est retourné vers ses disciples, il leur a dit que, mais vous, pourquoi vous êtes encore là? Regardez la provocation. Il ne leur a pas dit, revenez, revenez, vous avez mal compris. Non, 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 non. Il a laissé libre ceux qui voulaient partir, alors qu'il savait très bien que certains d'entre eux ont pris au premier degré. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir la révélation sur quelque chose dans ton cœur, c'est une liberté. C'est quelque chose qui vient librement en toi, de dire je reste avec Jésus ou je pars. Mais aujourd'hui, on est obligé d'être dans les cultes. On est obligé d'être dans les réunions. On est obligé d'être dans les séminaires. On est obligé d'être à la réunion de jeunesse. Les gens ne donnent même plus leur accord. Parfois, on dit seulement toi, tu seras machin. Toi aussi, tu seras machin. Toi, on ne tient pas compte de tes programmes de vie, de ta liberté d'association, ta liberté de conscience, ta liberté de culte, de ta liberté tout court. On est dans des systèmes d'emprisonnement, à l'image du pays, qui emprisonne les gens même chez eux. Des prisons à ciel ouvert. Donc, autant dans la société, on est en prison, autant dans la prise de parole publique, on est en prison, autant dans la plupart des cultes de ce type où on vend des produits, des dénominations, on est en prison. Une prison morale, spirituelle, psychologique. Et ce sont ces pasteurs, des geôliers professionnels qu'on va retrouver sur les images avec Mata, qu'on va retrouver en train d'aller essayer de manipuler l'archevêque de Libreville, qu'on va retrouver dans des organisations mirobolantes, toujours des projets où c'est l'argent qui compte. Ce n'est même plus l'objectif, ce n'est même plus le fait que la foi doit être au-dessus de tout ça. C'est plus la foi qu'on va célébrer. On doit célébrer sa suprématie sur le milieu religieux du pays. Et les fidèles accompagnent ces projets. Au lieu de se poser la question sur l'opportunité de ce projet dans la vision qu'est la leur, dans un pays où on a autant de pauvres, quelle est l'opportunité de construire une si grande cathédrale avec un prix si exorbitant qui dure depuis autant de temps? Alors que nous, dans nos statuts de Béthanie, il est marqué que nous devons impacter socialement la vie des gens, socialement, culturellement, autour de nous, dans le quartier où on est, dans les quartiers où on vit. Il y a tant de projets qu'on peut financer avec même pas 1,5 milliard, une partie de cet argent, et qui ont besoin de financement. Aujourd'hui, les jeunes au Gabon ont besoin d'être encadrés sur la création des entreprises, et ça doit être au-delà de Béthanie. Béthanie doit être l'outil qui permet de faire cela, même à des non-chrétiens. Et ensuite de laisser la liberté à ces non-chrétiens de faire leur démarche de foi, parce que c'est ça, l'évangile est libre. L'évangile, c'est la promotion de la liberté de foi et d'association de l'individu, sachant que, de toute façon, quand quelqu'un a goûté à quelque chose qui est bon, en général, il a tendance à ne plus vouloir partir. Au lieu de faire ça, on veut créer des centres qui enferment les gens, des prisons spirituelles. Et il faut qu'elle domine sur toutes les autres prisons. C'est des bases arrières de domination internationale, domination spirituelle, des chapes de plomb qu'on va installer sur les fidèles à l'international. Voilà ce qu'on veut construire. Et le pasteur de telle dénomination veut absolument que le lieu de son excellence et de sa gloire, parce que c'est de l'usurpation de gloire, on prend la gloire de Dieu, on la prend, on veut la porter sur soi-même, comme Mata. C'est comme ça maintenant. Et il faut que le lieu où moi je trône soit le meilleur par rapport au vôtre. Chez moi, doit être plus costaud que chez le voisin. Si lui, il a une cathédrale avec des splits, c'est même plus le côté accueillir le fidèle dans un cadre qui lui permet de rester là 2 heures de sa journée du dimanche. Non, c'est plus ça. Le destin caché, et les chrétiens le connaissent, mais ils aiment trouver des fausses raisons à ces gens-là. Toujours. Vous savez très bien que le projet de ce pasteur, c'est juste de trôner sur lui. Et il vous le dit, nous devons être la dénomination qui fait ci. Est-ce que c'est ça le principe de l'évangile? Est-ce que Jésus a créé une dénomination? Donnez-moi la dénomination que Jésus a créée. Même le fait de s'appeler chrétien. Vous croyez que Jésus n'aurait pas pu dire que vous serez désormais les chrétiens? Il n'a même pas créé une dénomination. Même chrétien, c'était pas sous Jésus. Jésus était déjà mort quand on a commencé à appeler les gens chrétiens. Il était déjà mort. Il n'a pas donné de nom au groupe qu'il a formé. C'est nous qui les appelons les 12 disciples, les 12 disciples. Il n'a jamais appelé ces gens-là les 12 disciples. Il n'a pas donné de nom.
vous comprenez, il faut essayer de s'asseoir et de réfléchir à la philosophie d'une chose. Dieu est le mieux placé pour donner des noms aux choses. C'est lui qui a tout nommé. Mais s'il a choisi dans sa sagesse, au travers de son fils, que c'est pas ça qui est le plus important, même si l'homme peut le faire, parce que l'homme aime identifier les choses. Mais il faut toujours que l'homme comprenne l'importance ou pas de telle ou telle chose qu'il veut faire. Est-ce que c'est ça qui est le plus important? Que votre dénomination soit connue à l'international. Qu'est-ce que vous allez faire de cette dénomination? Et en plus, en général, dès que vous commencez à faire ça, vous allez prendre la gloire de Dieu, l'objectif de Dieu, usurper ça au travers de votre dénomination. Votre dénomination devient un produit que vous voulez vendre. Tout ce que vous faites dans cette dénomination devient un produit. Et vous vous lancez dans des guéguerres entre dénominations. Et c'est comme ça qu'on n'a plus du tout l'évangile tel qu'il doit être. Cet évangile qui est censé faire autant de bien aux gens, qu'on ait une dénomination ou pas, qu'on ait une grande église ou pas. C'est important d'avoir des lieux de réunion, mais bien sûr. Mais on sait que l'époque la plus importante du christianisme, c'est une époque où les gens se réunissaient là où ils vivaient. Parce que l'évangile s'accommode de toutes les situations. Et là où l'évangile marche le plus, c'est quand les gens sont unis ensemble, qu'ils vivent ensemble, qu'ils se fréquentent, qu'ils voient les changements mutuels les uns des autres. Est-ce que c'est ça? Et là, je parle vraiment, aujourd'hui, je parle à ceux qui connaissent ces mouvements-là et qui peuvent s'interroger. Le but, c'est d'interroger. Moi, je suis rien, je suis personne. Je suis comme vous. On se pose des questions. On se pose des questions. Bon. Alors, je vais finir avec deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, personnellement, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. On a vécu une situation aujourd'hui que j'ai trouvée intéressante. Au-delà de tout ce que vous avez déjà dit. J'ai trouvé quoi intéressant? Quand l'Église a commencé, initialement, l'Église chrétienne en tout cas, quand la foi chrétienne a commencé, le but c'était d'aller de par le monde, d'aller en contact et de conquérir les espaces de liberté, les espaces publics. C'était ça l'idée. D'accord? Bon. Ça, les autorités de l'époque dans la région où le christianisme est né n'étaient pas d'accord avec ça. La répression qui a commencé, c'est parce que les autorités ne voulaient pas que le christianisme soit connu et qu'il se répande. Donc la répression, c'est en fait en réalité d'empêcher les chrétiens de conquérir l'espace public. C'est ça la répression. Quand les rois se sont convertis et que du coup le christianisme est devenu une région principale dans les milieux surtout européens et aussi le Moyen-Orient, l'idée des chrétiens c'était maintenant de dire bon, on a conquis l'espace public parce qu'on a gagné le roi, on va maintenant démontrer que Christ est roi, soi-disant, au travers des grandes cathédrales mirobolantes. Donc en fait c'était la revanche social du chrétien. C'était déjà un plan très humain qui n'avait rien de spirituel. On n'était plus dans le lieu de culte, on était dans le lieu où on va damner le pion parce qu'avant on était persécuté. Maintenant on va montrer la grandiloquence de notre si merveilleuse religion. Donc là on est dans l'éloge de la religion chrétienne. On n'est plus dans l'évangile. Mais enfin ça s'est fait comme ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, les grandes cathédrales et les grands lieux de culte qui ont été construits n'ont pas initialement été construits par rapport au nombre et à la qualité de ce qu'on va y faire. Mais c'était construit pour marquer la domination, l'hyperdomination de la religion chrétienne, désormais religion des grands rois. Pour certains, c'était aussi une manière de manifester leur amour pour Dieu, mais ce n'est pas ce qu'on voit dans la grandiloquence des grandes cathédrales du monde. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Ok? Donc avançons. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé aujourd'hui a poussé les chrétiens catholiques, pour la plupart, à rendre un culte à Dieu dans la rue. Et là, on repart exactement dans la mission principale de l'Église lorsque Dieu a dit aux gens d'aller deux par le monde. C'est conquérir les espaces publics et privés. Donc, en gros, je me suis dit, tiens donc, Matthieu est en train de faire exactement, en croyant faire la répression, il est en train de faire exactement ce qui était dans la mission de début des premiers disciples.
c'est de conquérir l'espace public et privé. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les cultes, par la force des autorités publiques, ont été faits sur l'espace public. Mais c'est inédit. Ici, dans les milieux, on dit que rentrez dans les églises, allez faire vos choses là-bas. Allez-y faire vos choses là-bas en cachette bien cachée, à chanter vos alléluia. On ne veut pas vous voir dehors. Il y a toujours eu cette tension entre la force publique et les croyants. C'est le croyant veut sortir et la force publique réglemente les sorties. Parce que la foi, c'est une chose personnelle. Mais aujourd'hui, Mata sans le savoir, parce qu'il est un outil et qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas engager un combat perdu d'avance. Parce que Dieu est le récupérateur de toute situation et qui sait ce qu'il fait. Vous l'appelez comme vous voulez. Je vous parle avec la réflexion que j'ai eue en voyant cela, de voir des chrétiens à genoux dans l'espace public, alors que s'ils veulent faire ça en temps normal, on va leur mettre des bâtons dans les roues. En plus, avec une visibilité internationale. Et derrière, carrément, la force publique qui interdit l'accès aux lieux où normalement la foi était juste embrigadée. Parce que quand vous manifestez la foi que dans vos églises, cette foi n'est pas visible pour le plus grand nombre. Elle est enfermée. C'est une foi enfermée. C'est une manifestation culturelle enfermée. Mais Mata, par son entêtement, quasiment semblable au pharaon d'Égypte, a permis à la foi de se matérialiser, d'être vivante dans l'espace public. A permis au domaine de la foi de conquérir les médias au Gabon. A permis au domaine de la foi de conquérir les réseaux sociaux. A permis, en tout cas Dieu, au travers de cette situation, l'a utilisé comme ça, pas Mata, a utilisé la situation. Parce qu'il est maître des situations. Quel que soit, si tu t'engages dans un combat avec Dieu, quel que soit ce que tu fais, tu perds. Pourquoi tu perds? Parce que avant, quand tu penses un truc qui pour toi est censé contrecarrer Dieu, c'est le truc là même qui va faire que l'œuvre de Dieu explose et que lui, il accomplit sa mission. Parce que tu n'as pas assez d'intelligence pour contrecarrer les voies de Dieu. C'est exactement le même scénario que Satan a vécu quand on nous raconte la Bible, que Satan a vécu en essayant de tuer Jésus. Il s'est dit, je vais me débarrasser de cette personne-là, je vais le tuer et comme ça on ne parlera plus. Mais regardez, c'est en faisant cela qu'il a même accompli la mission de Jésus. Et ça, c'est la malédiction de tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est que quel que soit ce que tu fais, tu as déjà perdu. Le jour même où tu le penses. Et ça, ce que je vous dis là, a une portée spirituelle. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est Dieu. Si tu es croyant et que tu crois que Dieu est Dieu, tu as déjà perdu en essayant de t'opposer à lui. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas croyants. Je parle à ceux qui croient. Parce que Mata a une forme de foi. Beaucoup de Gabonais ont une forme de foi. Ça les aide pas, c'est chacun qui décide. Et il y a aussi la liberté au Gabon de ne pas être croyant. Donc vous avez totalement le droit de ne pas adhérer à ce que je dis parce que ça ne vous parle pas. C'est normal. Mais même quand on n'est pas croyant chrétien, on peut avoir une foi en quelque chose et du coup avoir la foi revient souvent à donner du sens à ce qui nous arrive. Parce que c'est ça croire. Croire, c'est donner du sens à ce qui nous arrive. Maintenant, à chacun de matérialiser quel sens il donne à cette chose. C'est ça la spiritualité en gros. Bon, donc voilà. Du coup, ça veut dire que les prochains pions de Mata qui sont déjà posés, il est perdant. Et je vais vous expliquer ces prochains pions. Aujourd'hui, il voulait imposer sa suprématie sur la foi. Il croyait qu'en empêchant les chrétiens d'entrer à l'église, ce serait une victoire. Or, là, il a fait en sorte que l'exercice de la foi conquiert l'espace public. Donc déjà, il a perdu. Et c'est perdu d'avance. Il a amené la foi dans la rue. Une foi qui voulait s'exprimer dans la rue, mais que l'autorité publique empêchait. Là, c'est lui-même qui a créé ce précédent. Bon, ça, c'est première étape 1-0. La deuxième étape qu'il va faire, c'est pendant tous ces jours, jusqu'à ce que le 30 arrive ou la date que lui, il a choisie,
jusqu'à cette date-là, il voudra faire en sorte que la foi ne se pratique pas. Or, il est impossible, les Romains ont essayé avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'intelligence, ils avaient un empire. Ils ont essayé d'étouffer à l'époque le christianisme qui était considéré comme une secte. Ils surveillaient les maisons, ils envoyaient des espions, ils faisaient... Ils se sont rendus compte, et l'histoire nous l'a prouvé, que plus ils mettaient les moyens pour étouffer cette chose-là qu'ils voulaient combattre, plus cette chose-là qu'ils voulaient combattre se développait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, un roi s'est converti. Jusqu'à. Et pas n'importe quel roi. Donc, là encore, je vous annonce, et je le dis à Mata parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre. Parce que lui, il est dans un aveuglement structurel. Ce n'est pas une conjoncture, c'est l'histoire des choses. Pourquoi? Parce que ce réveil des chrétiens du Gabon, cette prise de conscience et cette prise d'assaut de l'espace public, c'est exactement le chemin que va prendre la libération du pays. Parce que remarquez bien que le régime, la première chose qu'il fait, c'est le déni d'utilisation de l'espace public pour les libertés des humains. C'est la première chose qu'il met en place. Il ne veut pas que les citoyens utilisent l'espace public pour exprimer leur liberté, quelle qu'elle soit. Même si c'est des libertés d'opinion, même si c'est des libertés d'expression, même si c'est des libertés de croyance. La première chose que le régime met en œuvre, c'est ça. Vous n'avez plus le droit de manifester. Vous n'avez pas le droit de conquérir l'espace public. Vous n'avez pas le droit de prier en public. Vous n'avez pas le droit de vous réunir. Vous n'avez pas le droit de faire même des sittings. Vous n'avez pas, il faut que tout soit réglementé par eux. Aujourd'hui, ils ont lancé le programme de libération du Gabon. Une étape supplémentaire qui est que par eux-mêmes, il y a la conquête de l'espace public qui est déclenchée depuis aujourd'hui. Étape suivante, essayez de contrôler la venue des fidèles dans les lieux de prière. Impossible, ça ne marche pas. Quel que soit ce que vous allez faire. Si vous continuez d'envoyer des gens, parce que voilà ce qu'ils ont prévu. Ils ont prévu d'envoyer des personnes, des infiltrés ou des personnes en civil pour surveiller les lieux où les gens peuvent se réunir pour prier, c'est-à-dire pour eux les églises de maison, parce qu'après le dimanche, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des réunions de prière dans les maisons, aussi bien chez les charismatiques catholiques que chez les églises éveillées. Il y a les églises de maison prennent le relais ou les cellules de prière. Bon, donc ils veulent envoyer quoi? D'abord, il faut répertorier toutes les cellules de prière du pays, sachant qu'une cellule de prière peut changer de localisation d'un moment à un autre. Vous allez faire ça comment? Impossible. Perdu d'avance. Et si vous insistez, les gens que vous allez envoyer dans certaines cellules de prière, comme des infiltrés, vont finir par se convertir. Voilà ce qui va vous arriver. Ils vont devenir chrétiens. C'est un cours de l'histoire connu parce qu'ils vont venir avec leurs problèmes et des besoins que quelque chose se passe dans leur vie. Parce que le policier que vous allez envoyer quelque part, il en a marre de la situation dans laquelle il est. Son enfant est malade, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Il ne sait même pas comment il va payer la rentrée à ses enfants. Il est bourré de problèmes. Et là, il va arriver dans ce lieu de prière, en tant qu'infiltré, il va s'asseoir une fois, deux fois, c'est lui qui va commencer à prier et à pleurer la conversion. Là, on va même l'inviter devant. Mon frère, viens confesser tes péchés. Il va finir chrétien. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, vous voyez que déjà c'est perdu d'avance. Deuxième étape. La troisième étape, c'est ça, lorsque pour Mata, les lieux de culte seront autorisés à ouvrir. Et à partir de ce moment, encore une fois, il a prévu d'envoyer des infiltrés dans les églises pour surveiller le fait qu'il n'y a que 30 personnes, pour surveiller. Et encore une fois, c'est la même chose qui va leur arriver. 1. Impossibilité d'auto-surveiller. 2. Le fait que beaucoup d'entre eux vont venir avec leur fardeau. Et ce que le Christ dit dans la Bible, auquel beaucoup ont goûté, c'est que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le policier fatigué et chargé par le fait de semer la répression et en contrepartie de ne recevoir que des miettes, quand il va venir dans un lieu où on prie vraiment, même si là, dans ce lieu-là, on ne prie même pas vraiment, mais lui, il viendra avec la quête intérieure de quelque chose. Il va finir par
devenir le chrétien que vous ne vouliez pas qu'il devienne. Et que même certaines églises ne sont pas prêtes à voir qu'ils deviennent. Parce que vous avez perdu d'avance. J'ai entendu des chrétiens dire, c'est une question de date. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas attendre jusqu'au 30 alors que c'est juste une question de date? Alors, et c'est le dernier mot que je vais avoir dans ce live, je voulais leur dire ceci. Ce que vous dites est semblable à une femme qui est face à un violeur. Le violeur lui déchire le haut de son vêtement et il baisse les sous-vêtements d'en haut, donc les soutiens. Et imaginez que la femme dise « Oh, c'est pas encore grave. Il m'a pas encore violé, puisque le viol, c'est juste quand il va toucher à mes parties intimes. » Ensuite, le violeur continue. Il lui déchire totalement les vêtements. Une robe, elle est par terre. Et là, il commence à la dévêtir des autres sous-vêtements qui restent. Et la femme ne réagit pas. Et elle continue de dire « Oh, mais c'est pas encore grave, puisque il va me violer réellement que quand il va toucher mes parties intimes. » Que pensez-vous qu'il va se passer une fois que la première étape du viol a commencé, sans aucune réaction, avec la bénédiction de la personne violée? La deuxième étape du viol est enclenchée, aucune réaction toujours. Il ne restera que la dernière, c'est on touche aux parties intimes parce que ça ne pouvait être que ça la suite. Tout ça pour vous dire quoi? Que ce n'est pas une question de date. C'est une question d'objectif de celui qui veut violer quelque chose chez l'autre. Quand on commence d'abord par t'enlever le sous-vêtement, de te déchirer le haut de ton habit, c'est pas juste parce que la personne veut te faire des bisous et puis tu rentres chez toi. C'est qu'il a l'intention d'aller plus loin et de te violer. Et il te montre ses intentions. Il n'est pas prêt à concilier, de discuter de rien. Un violeur ne discute pas avec sa victime. Tu ne peux pas dire au violeur que, s'il te plaît, viole-moi entre 17h et 18h. Et puis, mettons-nous d'accord. Non, parce que ça n'aura plus l'aspect d'un viol. C'est pour ça que le violeur impose toujours les choses aux gens. C'est l'État qui impose. Même l'Église catholique était prête à discuter. Vous avez vu comment le Monseigneur le dit. Moi, je suis prêt. Voici mes propositions. On fait comment? Et puis, en plus, il y a un accord cadre entre le Vatican et le Gabon. C'est même pas comme si je ne suis pas dans mon droit. Je suis dans mon droit, mais je consens à revenir sur certaines choses. Mais le violeur dit non. C'est moi qui dois décider que chez toi, on paye par Airtel Money, alors que chez le boutiquier, on paye en espèces. Alors que dans les régies financières, on paye en espèces, en direct, en cash. Et que là-bas, il n'y a pas Covid. Il y a Covid qu'à l'église. Et il y a Covid qu'à l'église pour 30 personnes qui payent en espèces. Parce que pour les 100 clients que Prix Import va avoir, là, l'espèce, il n'y a pas Covid. Le viol, ça commence là. Le violeur n'est pas conciliant. Il ne discute pas, il impose. Le violeur viole. Violez vos libertés, violez vos propres droits. C'est de ça dont il s'agit. La suite logique, c'est quoi? Comment vous allez vous comporter donc? Vous qui avez accepté qu'on déchire le haut. On a déjà dévêtu la pauvre femme. Elle est prête à être violée. Et c'est quand? Vendredi 30, que vous allez décider que finalement, en réalité, en fait, on n'est pas trop d'accord avec le viol. Bon, on a laissé passer le 25. Bon, on a laissé passer le 26. Bon, on a laissé passer le 27, 28, 29. Mais aujourd'hui, le 30, bon, finalement, on se rend compte que on n'est pas vraiment d'accord. Bon, on est déjà tout nu, hein? Bon, on est attaché au lit. Hein? Toi, tu es déjà prêt à nous violer. Bon, il n'y a personne autour. Tu nous as bâillonnés. Mais on n'est pas d'accord avec le viol. Quel sens ça peut avoir? Une femme qui est face à un violeur patenté ne doit même pas laisser un petit espace comme ça au violeur, parce que dès qu'il va commencer, il ne saura pas s'arrêter avant qu'il ait assouvi ses penchants. C'est une chose que toutes les femmes connaissent. Tu ne dois même pas t'arrêter quand il te cible. Vous êtes dans la nuit, tu as un violeur, on te dit que ça, il y a un violeur qui rôde à Likwala, il y a un violeur qui rôde à Tingele. Le violeur là s'appelle machin, il a la tête comme ça, comme ça.
Tu es dans la nuit, tu vois, oh mon Dieu, il est 2 heures du matin, il n'y a personne autour. Le gars là, le voilà. Il te crie même, je m'appelle, imaginons qu'il s'appelait André. Je m'appelle André, oh, c'est moi le violeur là dont on parle. Oh, et toi, tu vas maintenant venir. Bonjour André, ça va? Est-ce que je peux te déchirer ton haut? Est-ce qu'il demande même, il déchire. Wazor, tu dis, oh, tu ne m'as pas encore violé, puisque le viol, c'est finalement quand en fait tu touches mes organes génitaux. Il rit, André rit, il se dit que, oh, merci pour la belle viande. Le matin, soit on te trouve en position crime rituel, soit tu vas rentrer chez toi dans un état piteux. Et tout le monde te dira, mais même toi-même, tu croyais que le gars allait faire quoi quand il t'a déchiré les habits? Même vous-même les chrétiens, vous croyez que Mata veut faire quoi quand il vous impose les règles qu'il vous impose? Vous croyez qu'il veut faire quoi? Il est dans un projet de viol. Et ça ne peut pas bien se terminer. Donc ne permettez pas que ça commence bien. Parce que si ça commence bien, c'est à son avantage. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. On est ensemble.